Salut à vous sur YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui c'est dimanche, je sais pas si on peut le voir, mais enfin au fond il fait pas très beau, je sais pas si vous le voyez dehors. Chez nous ici en Allemagne il fait un temps de merde et donc j'en profite pour vous faire une vidéo. Aujourd'hui je vous ai ramené un thème qui me tient à cœur, c'est comment devenir consultant. Alors consultant, ce que j'entends par consultant, c'est consultant en gestion. Je sais qu'il y a énormément de types de consultants ou d'appellations pour différents boulots qu'on appelle, ou différentes professions qu'on appelle consultant, mais moi je vous parlerai donc dans cette vidéo du terme consultant en gestion. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, première chose que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est quelle qualité ou alors quelles compétences dois-je donc avoir pour devenir consultant. Alors, si vous êtes doté de qualité commerciale, vous êtes apte à vous vendre, vous êtes apte à vendre des produits, à vendre une solution, votre expertise, c'est sûr que vous aurez beaucoup de chances de pouvoir rester dans le consulting ou dans le conseil, comme on dit en français. Ensuite, si vous êtes quelqu'un qui est très communicatif, c'est un rapport avec le fait de savoir se vendre, mais le fait d'être communicatif, ça ne veut pas seulement dire qu'on peut s'exprimer, ça veut dire aussi qu'on est à l'écoute des autres. Donc le fait d'être communicatif, ça vous aidera chez votre client à pouvoir y rester, parce que vous êtes à l'écoute de ses problèmes, vous avez compris ce qu'il a comme problème, vous êtes apte à trouver la solution justement à ce problème et vous êtes régulièrement à l'écoute de ce qu'on vous dit et de ce qu'on vous communique en fait. Et c'est ça le fait d'être communicatif. Si vous êtes communicatif, vous avez de grandes chances donc de pouvoir y arriver à devenir consultant, j'en suis sûr. Si au jour le jour vous aimez résoudre des problèmes, vous aimez trouver des solutions par rapport à vos problèmes ou alors aux problèmes de vos proches, c'est une très bonne qualité, une très bonne compétence pour y arriver dans le consulting et je pense que c'est un des éléments essentiels en fait, si vous voulez, de ce boulot, de cette profession de consultant. Et voilà, donc si vous avez cette qualité-là, n'hésitez surtout pas à partir dans cette direction. Une autre qualité qui est nécessaire, je pense, c'est avoir de l'endurance, savoir persévérer même dans les situations très difficiles. Donc vous venez de vous faire engueuler par votre client parce que ça ne se déroule pas comme il le souhaite. Et bien vous ne baissez pas les bras, vous continuez quand même, vous avez de la persévérance, de l'endurance. Vous êtes donc apte à gérer la situation quoi qu'il en soit. Et donc si vous avez plusieurs de ces qualités, de ces compétences, ou alors vous avez toutes ces compétences, vous partez du principe que vous êtes apte donc à devenir consultant, et bien parfait. Donc la question suivante c'est comment le devenir, quelle étude dois-je faire pour devenir consultant en gestion? Alors une première voie, un premier chemin pour devenir consultant, ce serait donc au niveau des études de faire des études de management avec un diplôme comme le MBA, Master of Business Administration, qui vous aiderait donc, je pense, à vous ouvrir pas mal de portes de boîtes de consulting ou de cabinets de conseil comme on dit. Ensuite, je pense qu'une autre voie, ce serait la voie de l'ingénierie, donc de devenir ingénieur par exemple en informatique. Mais j'ai aussi eu, en tant que responsable de personnel, j'ai eu des candidats, j'ai eu des gens qui avaient fait Sciences Po, j'ai eu des gens qui avaient fait des études de droit, j'ai eu des gens qui n'avaient pas fait d'études, mais qui avaient travaillé pendant des années dans un secteur dans lequel la société agit. Donc, par exemple, dans le milieu de l'énergie, vous êtes responsable de service dans le milieu de l'énergie depuis 10 ans et vous voulez évoluer. Et donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas postuler pour devenir consultant. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas fait d'études, j'ai juste un bac. J'ai appris énormément sur le tas, comme on dit. J'ai eu différentes professions, différents rôles dans différentes sociétés.
toujours en général dans le management, même si je n'ai pas fait d'études de management. C'est ce qui m'a permis donc de pouvoir devenir consultant. Vous savez, en général, je dis toujours, si les gens prennent l'autoroute, donc la voie des études, moi j'ai pris l'itinéraire bis, si vous voulez, en fait. Alors comme je vous dis, moi j'ai pas fait d'études. Pourquoi? Parce que c'était une décision. Je venais d'arriver en Allemagne, je ne parlais pas la langue et si j'avais voulu faire des études, il aurait fallu que je parle l'allemand couramment. Et donc je me suis dit, bah écoute, eh bien, tu y arriveras autrement, quoi, sans les études. Voilà. Le fait d'avoir monté plusieurs affaires, d'avoir appris sur le tas, comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a énormément appris. Parce que je pense que la théorie, c'est une bonne chose. Hein. Je suis quelqu'un qui est pour la théorie. Il faut avoir énormément de connaissances pour réussir dans la vie. Si vous n'avez pas de connaissances, si vous ne lisez pas, si vous ne vous instruisez pas, vous aurez énormément de mal à vous en sortir. Il n'y a pas de secret, il faut être honnête. Mais par contre, je pense que la pratique est très nécessaire. À l'heure actuelle, surtout, enfin du moins c'est le point de vue que j'ai. Il y a peut-être des anciens qui vont me dire, bah, écoute, ça a toujours été comme ça. Mais je pense que c'est de plus en plus nécessaire d'avoir de la pratique plutôt qu'avoir de la théorie, parce que souvent les choses paraissent assez simples dans la théorie, mais dès que vous essayez de les mettre en pratique, vous vous rendez compte que c'est pas si facile que ça. Et le fait de faire des erreurs, ça va vous aider donc justement à pouvoir réaliser comment faire les choses et ce qui est vraiment ce que veut dire cette théorie. C'est ça le truc. Moi, j'ai pas hésité à l'époque, donc c'était en 2008, quand j'ai fait ma reconversion dans le domaine du conseil. Et à l'époque, moi je dois honnêtement dire, j'ai passé des jours et des nuits donc à lire, à m'instruire, donc à apprendre cette profession, rattraper tout ce que je n'avais pas. Et donc à côté de tout ce que j'ai appris donc jour et nuit pendant ces 2 années, je vous parle de 2 années au cours desquelles j'ai dû rattraper énormément de temps, énormément de choses, énormément de savoir, de connaissances que je devais assimiler, que je devais disposer pour pouvoir gérer mes clients. Et tout ça, je l'ai fait en même temps que mes missions chez mes clients. Et donc, quand on est déjà sur le point des missions, j'aimerais donc maintenant vous présenter un peu ce que fait un consultant en général, un consultant en gestion, en informatique. Alors, un consultant en général, il travaille en projet. Et donc, je ne vais pas définir ce que c'est qu'un projet, j'espère que vous le savez tous. Si vous ne le savez pas, sachez que je ferai des vidéos sur ce sujet à l'avenir, de façon à vous communiquer mon savoir en ce qui concerne la gestion de projet ou alors le project management, comme on dit en anglais. Et donc en fait le consultant il travaille en projet, donc il a une mission, il a un rôle à effectuer, ça peut être le rôle de BA comme on dit, un BA c'est un business analyst. Et alors ce BA, ce business analyst, il fait de l'enregistrement d'état actuel de processus et l'état planifié en fait si vous voulez, donc l'état actuel et l'état à atteindre à la fin du projet. Il rédigera aussi des cahiers des charges ou alors, comme on dit, des spécifications d'attente de clients. Donc ce sont des documents, en moyenne ça fait entre 80 et 120 pages. Moi j'ai eu des documents à 400-500 pages. Bon, c'était un peu des petites bibles comme on dit, quoi. Après ça dépend des clients, il y a des gens qui ont des attentes qui sont différentes. Voilà, c'est en gros ce que fait un consultant quand il est en tant que business analyst. Ensuite, vous avez des consultants qui sont consultants, donc programmateurs, donc qui sont là dans le développement, donc qui font de la programmation. Donc c'est eux qui exécutent justement ce que le billet a formulé. Donc ils exécutent, mais avant d'exécuter, donc ils font ce qu'on appelle des descriptions techniques. Justement des attentes donc, qui ont été décrites par les billets. Ça c'est ce que fait un développeur comme on dit ou alors un programmateur. Ensuite il y a différents rôles, je ne vais pas tous vous les nommer, mais par exemple moi ce que j'ai fait c'est depuis 2011 c'est du management, donc je faisais de la gestion de projet. Donc vous êtes chef de projet, vous êtes là pour le controlling, vous êtes là pour faire la planification, vous faites de
l'assurance de qualité, vous êtes en relation directe avec le client, avec la direction, et votre rôle c'est de regarder que tout se passe comme prévu, quoi. Voilà, c'est en gros ce que font les consultants chez leurs clients. Et puis vous avez des consultants qui travaillent directement dans les départements d'exécution, que ce soit dans la production, que ce soit dans la comptabilité, alors vraiment dans les domaines internes où il y a toutes les exécutions, parce que vous êtes là en tant que chef intérim ou alors vous remplacez du personnel qui manque. C'est souvent des fonctions qu'on prend dès le départ, quand vous arrivez ou alors quand vous débutez donc dans le conseil, dans le consulting comme on dit, voilà. Alors maintenant, je vous ai un peu expliqué ce que fait un consultant la majeure partie de son temps, mais il y a énormément de choses aussi à faire à côté. Et je pense que c'est ce qu'on oublie très vite quand on voit la profession de consultant, c'est que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on doit faire à côté. C'est pour ça aussi qu'on est bien payé, parce que justement on essaye de nous... Ouais, c'est un peu la prime d'indemnité si vous voulez, parce qu'on doit faire énormément de choses à côté de nos 35 à 40 heures chez notre client. Et donc pour vous donner un aperçu, j'aimerais vous décrire assez rapidement la journée d'un consultant. Alors partons du lundi, parce qu'en général un consultant il est toujours en mission extérieure, c'est-à-dire qu'il est souvent en déplacement. Alors déplacement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes des fois 2, 3, 4 jours, des fois même 5 jours chez votre client, qui se trouve quelque part, pour moi ce qui me concernait, au sein de l'Europe, quoi. Et donc lundi matin, eh bien, c'est soit direction la gare, soit direction l'aéroport, ou alors votre voiture de fonction, vous prenez la route, vous prenez votre vol ou votre train et vous arrivez chez votre client, et donc vous faites votre 35-40 heures chez le client, mais le soir, donc chaque soir il y a encore du boulot à faire. Bien sûr vous avez des petites missions, des petits projets internes. Donc après, après vos 8 heures à 10 heures de boulot, hein, parce que bon, le lundi c'est une journée où vous travaillez un peu plus, parce que si vous devez faire 40 heures 4 jours par exemple, comme j'ai souvent fait, et que vous arrivez, que vous avez un voyage, donc vous avez le temps de voyage, et bien évidemment il faut bosser un peu plus longtemps. Donc c'est pour ça qu'on dit que le consultant travaille énormément, et bien oui, parce que vous avez les temps de voyage, vous avez le temps d'exécution chez le client, vous pouvez facturer, plus les temps de déplacement, et bien évidemment les tâches que vous avez à côté, que ce soit des tâches dans des projets internes ou alors d'autres projets où vous devez faire quelque chose le soir, quoi. Et donc bien souvent vous êtes en hôtel, ou alors vous êtes déjà depuis quelques mois en projet, vous avez un appartement, mais bon, vous êtes tout seul, vous ne rentrez pas chez vous, avant que vous ayez un projet à côté de chez vous, hein. Et donc, à côté de ces petites tâches, ces petites activités que vous avez à côté, vous faites votre facture de déplacement, quoi, voilà. C'est en quelques mots, comme je vous dis, là je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais ça fait une des petites activités que vous faites à côté. Ce qui, en gros, pour vous donner un aperçu, vous amène entre 50, 55 heures, 60 heures, ça dépend des boîtes où vous bossez, ça dépend de vos clients, ça dépend de vous aussi, parce que, vous savez, j'ai connu des gens dans le consulting qui faisaient 70 heures à 80 heures par semaine. Alors là, donc, sur ce point-là, j'ai mon propre avis. Vous savez, je pars du principe qu'il faut travailler de manière efficace. Et alors, travailler de manière efficace, pour moi, c'est simplement réussir le maximum, apporter le maximum de résultats dans un laps de temps vraiment très très court. Et c'est ça, on apprend au fur et à mesure du temps. Au départ, on passe des heures et des heures à faire des PowerPoint, donc des présentations par exemple, et qu'au bout de certains temps, vous aurez donc énormément de connaissances, et vous serez donc apte à le faire beaucoup plus rapidement. Donc c'est vraiment c'est un thème important, c'est vraiment optimiser ce qu'on fait en fait, en général, hein. Et quand on a énormément de boulot, et qu'on a un laps de temps vraiment très court, et bien on apprend à travailler efficacement, voilà, quoi. Donc c'est pour ça, quelqu'un qui vous dit ouais, un consultant t'es fou, il fait entre 70 et 80 heures par semaine, pas spécialement. Parce qu'après vous êtes autogérant, vous gérez vous-même, à partir d'un certain temps. Au départ, bien évidemment, vous serez géré par un mentor qui fera attention à ce que vous faites, qui vous guidera, qui vous montrera le chemin, mais une fois que vous serez autonome, vous serez vraiment autonome, vous serez tout seul des fois chez les clients, et puis personne ne vous dira ce que vous aurez à faire. Hein, ce sera à vous de vous autogérer, c'est justement ça qui vous permettra peut-être par la suite de pouvoir faire des boulots en tant qu'indépendant, et ceci, cela, quoi. Voilà, en général.
Alors maintenant, j'aimerais vous parler des différents niveaux dans le consulting. Différents niveaux, ce sont les positions, les différents rôles au sein de la société que vous pouvez donc obtenir avec, bien évidemment, avec des objectifs qui doivent être atteints. Sachez que vous commencerez en tant que trainee. Bien souvent, c'est la base quand on vient de finir ses études. Donc trainee en anglais, ça veut dire vraiment l'apprenti, apprenti conseiller qui n'a pas beaucoup de base, qui a ses connaissances donc de ses études, des connaissances de la vie, mais qui doit encore apprendre la profession, en fait, si vous voulez. Puis dès que vous avez atteint ces objectifs, ben, vous serez donc conseiller junior, ou alors junior consultant, comme on dit. Non, un junior consultant, lui en général, bon, il le reste... Vous savez quoi, je ne vais même pas parler de temps parce qu'en fait c'est tellement différent, ça dépend de la société, ça dépend des gens, il y a tellement de facteurs qui jouent un rôle dans cette définition que je ne vous parlerai pas de temps, je vous parlerai seulement des rôles. Et en fait, il y a le junior consultant, ensuite vous avez le consultant, ensuite vous avez le senior consultant. Et ça, c'est les trois rôles importants, junior consultant, consultant et senior consultant. C'est ce qu'on est en général vis-à-vis des clients. Mais ensuite, au niveau de la société, pour avoir une certaine hiérarchie, pour vous donner des perspectives donc au sein de la société dans laquelle vous travaillez, on a créé au fur et à mesure du temps, donc ça fait déjà une paire d'années que ça existe, donc cette échelle supérieure qui est plus pour tout ce qui est management. Donc vous pouvez devenir manager, senior manager. Un senior manager, en général, c'est lui qui gère des très grands projets, donc chez des grands clients. Il a une équipe, il gagne bien sa vie, vraiment très bien. Et puis, bien souvent, ce sont des gens qui prennent des fonctions de manager, donc qui sont sous la direction dans des grandes sociétés quand ils arrêtent avec le consulting. Et puis ensuite, vous avez les gens de la direction. Donc dans cette boîte ou dans ces boîtes de consulting, et ces positions-là, ce sont des positions comme on dit principal, donc ce sont des associés, associate partner, partner comme on dit, partner comme je l'ai été aussi. C'est quelqu'un qui a des parts de société, donc qui est associé comme on dit en français, et qui investit de l'argent, qui investit du temps pour la gestion de la société, qui a ses responsabilités peut-être de différentes succursales ou alors de différentes sociétés au sein d'un groupe, comme je l'ai fait depuis 2010 en fait. Donc vraiment que des fonctions de gestionnaire, de manager, comme on dit, de chef de direction, de chef de filiale ou alors de chef de société en fait, si vous voulez. Voilà quoi. Donc en fait c'est les 7-8 positions à peu près que vous pouvez atteindre dans une société. Et plus vous êtes haut dans la société, plus vous gagnerez d'argent. Et plus qu'on en arrive maintenant à parler de l'argent, je voudrais vous donner un petit aperçu de où vous pouvez débuter si vous arrivez en tant que trainee et où vous pouvez éventuellement finir si vous êtes sous la direction ou membre de la direction. Alors le trainee en général il va gagner entre, du moins c'est les prix que je connais du marché allemand, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais je sais qu'en France, mais je sais qu'en Allemagne on gagne pas mal. En tant que trainee. Un trainee, ça gagne entre 30 000 et 40 000, 45 000, ça dépend où on débute. Ensuite, au bout d'un an, 2 ans, on pouvait atteindre une augmentation entre 45 000 et 55 000. C'est des bruts, je vous donne. Et ensuite, ça peut monter jusqu'à, dans le consulting, donc en tant que consultant, senior consultant par exemple, il peut gagner jusqu'à 70 000, 75 000, 80 000, ça dépend comment vous vous vendez. Plus vous vendrez mieux, plus vous gagnerez d'argent dès le départ. Et si vous ne l'avez pas fait au sein de cette société, conseil de ma part, n'hésitez surtout pas à quitter cette société si vous avez l'intention de gagner plus, parce que ce sera beaucoup plus facile donc par l'entretien de gagner plus d'argent qu'au sein de la société en renégociant ce que vous gagnez en fait auprès de votre chef. C'est vraiment une astuce en fait, si vous voulez quoi. Voilà, et donc ensuite, quelqu'un qui fait partie, donc qui est manager, il va gagner 75 000 plus, quoi, donc tout ce qui se passe au-dessus de 75 000. Et puis au bout de 10 ans d'expérience comme moi, vous allez gagner plus de 100 000 minimum, quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails en ce qui me concerne, mais moi, ouais, voilà, donc c'est pas 100 000 de base, plus les primes, plus ceci, plus cela, donc ça va. Il n'y a pas de limite en haut, Vous pouvez gagner des fois un demi-million si vous avez des grandes parts de société et puis que vous faites un reversement de tantième par exemple.
hein, donc d'intérêt à la fin de l'année, voilà par exemple. Ouais. Alors j'espère que cette petite présentation, hein, bon, petite c'est... Voilà, c'est mon point de vue là-dessus, quoi. Je pourrais vous en parler pendant des heures du consulting, hein. C'est un boulot que j'aime, c'est ma profession. Bon, comme je vous disais, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, c'est pas fait pour tout le monde, il faut avoir des nerfs d'acier, il faut savoir se vendre, il faut savoir accepter d'être parfois considéré comme de la merde, géré comme de la merde, d'être dans des situations difficiles, on va dire, mais moi c'est ce que j'aime, c'est vraiment ce qui m'a permis de pouvoir réussir au jour le jour, et voilà quoi. Donc si ça vous intéresse et que vous aimeriez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir, donc en laissant un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me donner des likes, voilà. Si ça vous a pas plu, bah, dites-moi pourquoi. Parce que j'aimerais bien le savoir tout simplement, quoi. Et puis n'hésitez surtout pas à abonner ma chaîne, à me communiquer ce que vous aimeriez avoir par la suite, et partager aussi, hein, ça on peut le faire de nos jours, partager les vidéos si ça vous intéresse, à un proche, votre mec ou votre compagne, elle aimerait devenir consultante, et bien n'hésitez surtout pas à faire circuler, voilà quoi. Et donc je vous remercie pour votre attention, et puis plein de bonnes choses, à bientôt, et à la prochaine fois. Ciao.